Be'ezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre euh, quelques données concernant la paracha que nous allons lire Shabbat, la paracha de Chukat. La question qui se pose par nos sages, c'est pourquoi nous considérons que cette paracha de Chukat représente toute la Torah. En effet, si cela concernait seulement l'histoire de la vache rousse, la Torah aurait dû écrire Zot Chukat HaPara. Voici les lois de la vache. Or, ce n'est pas ce que la Torah écrit. La Torah écrit Zot Chukat HaTorah, alors qu'elle ne parle que de la vache. Apparemment, elle dit que c'est la loi de la Torah, de toute la Torah. Nous sommes obligés de comprendre donc que lorsqu'on traite de cette vache rouge, on traite de toute la Torah. C'est l'essentiel même, c'est l'essence même de toute la Torah. Et la question qui se pose est pourquoi? Il faut remettre d'abord les pendules à l'heure. Le lien que nous avons avec l'Éternel est avant tout un lien de vie. C'est-à-dire que nous vivons de son être. En hébreu, son nom, le tétragramme, s'appelle Shem Havaya, le nom de l'être, l'apostrophe. Ani Hove, je vis, je suis, c'est la même racine que le mot Havaya. À chaque fois que vous entendez Vehayu, c'est qu'il y a cette force divine qui fait vivre la chose en question. Par exemple, Vehayu le basar echad, lorsqu'Akadosh Baruch Hu parle du couple, il est écrit, ils seront une seule chair. Et la Torah va employer le mot Vehayu. Vehayu, c'est la même racine que le mot Havaya, c'est-à-dire le tétragramme. Donc dans le couple réside la vie, pas le nom d'Hachem, ça ne veut rien dire. Nous vivons de lui. Il n'y a rien d'autre que le fait qu'il fasse vivre tout, absolument tout. C'est-à-dire que tout ce qui existe ne vit que par son être infini. Et d'ailleurs, le présent, c'est lui, Hové. C'est la même racine, Havaya. Haya, c'est lui, c'est la même racine, Havaya. Ihyé, c'est toujours lui. Il sera, c'est toujours la même racine, Havaya. Havaya, le nom de l'être, l'apostrophe E-T-R-E. Donc nous sommes de son être. En hébreu, Ani Hové, me Havayato Itbarach. Je ne suis que parce qu'il est. S'il n'était pas, il n'y aurait rien. Il faut bien comprendre cette racine, c'est la racine de la vie. Cette vie nous traverse naturellement, primitivement. On n'a pas besoin de comprendre. On est. Un chat ne sait pas qu'il est chat. Il est. Il vit sa vie de chat naturellement parce que l'être suprême le fait traverser par sa vie. À son niveau, il est capable de percevoir la vie de l'éternité avec les ustensiles qu'il a reçus. Donc un chat. Donc il va vivre pleinement son monde de chat, mais c'est toujours l'infini qui l'anime. Donc il est animé par l'infini. Animé, en hébreu, Emouna, c'est les mêmes lettres. C'est-à-dire que être animé par l'Éternel, c'est vivre et certifier l'éternité par le fait que je vive. Conclusion, un chat
est rempli de Emouna. Parce qu'il certifie la vie qui passe à travers lui sans mentir. Il vit tout simplement. Il est fidèle à sa racine, il est fidèle à son identité, il est donc à son niveau tzaddik. Il ne se déguise en rien, sauf dans l'esprit des hommes. Il y a des chabotés. Est-ce qu'on peut dire la même chose d'un chien? Moi, j'ai 15 ans, un chien. Évidemment, j'ai donné juste un exemple. Moralité, tous les êtres vivent naturellement le divin qui les traverse. Tous, sauf l'homme. L'homme a besoin de comprendre ce qu'il vit. C'est très important. Mais il peut parfois remettre en question sa propre vie par son intellect. Et chas v'shalom, il peut mettre fin à sa vie. Alors que tous les animaux se protègent. Dès qu'ils se sentent en danger, ils se protègent. L'homme, parfois, qui a perdu cette notion de vitalité, peut arriver, chas v'shalom, jusqu'à se donner la mort. Il y a ici donc quelque chose de primordial à comprendre, c'est une base. Nous vivons de son être. Ça s'appelle en hébreu Emouna. Pas comme vous le traduisez, j'ai la foi, ça ne veut rien dire, absolument rien dire. Ani ma'amin veut dire, en hébreu, textuellement, je certifie la vie par mon vécu. Quelle est la preuve que Dieu existe? Je vis. Je n'ai pas besoin de prouver qu'il y a une poupée dans le ciel. Ça ne veut rien dire. Le fait que vous voyez des êtres vivants, des animaux, des plantes, tout ça, ça s'appelle de la Emouna. C'est la traversée de l'être vivant par excellence de tous ces éléments. Donc tout ce que vous voyez est rempli de lui. Et ça, c'est la plus grande preuve de son être, de son existence et de son action vitale de chaque élément à chaque instant. Quand je fais une bénédiction sur ce verre d'eau ou de liquide, peu importe lequel, je certifie intensément la vie qui est déjà dedans. Car si ce liquide existe, encore une fois, c'est que l'être de vie traverse ce liquide. En faisant une bénédiction, je me relie à cette vie. Et donc, la vie qui se trouve à l'intérieur de ce liquide, qui contient la vie, va me traverser. Et donc, je ne vais pas boire un jus de limonade. Je vais boire de la vie habillée en limonade. Nous mangeons de la vie, nous buvons de la vie, nous parlons de la vie, habillés avec des boulettes de viande, avec des jus, avec des paroles. C'est pas parce qu'on fait la bracha qu'on met la vie dans ces choses-là. Non, la vie est déjà là-bas. Vous ne faites que appuyer sur un bouton qui éclaire ce qui est déjà dedans. Ce serait orgueilleux de dire que c'est moi qui apporte la vie. Je ne peux pas apporter la vie. Elle est déjà. Nous n'apportons pas la vie. Nous aidons à la faire transmettre, à la faire véhiculer. Pas à l'élever. Tout ça, c'est religieux. Arrêtez de toutes ces notions. On n'élève rien du tout, c'est la vie qui nous traverse toujours de lui vers nous, donc du haut vers le bas. On n'élève rien du tout. S'élever, ça veut dire s'élargir pour laisser plus de vie nous traverser. C'est tout. Plus je suis dans la compréhension, dans le vécu de ce que je suis en train de vous expliquer, plus la vie me traverse. Plus la vie me traverse, plus je suis vital. Plus je suis vital, plus je suis heureux. Plus je suis heureux, moins j'ai des doutes, moins j'ai des peurs, moins j'ai des angoisses, parce que je suis traversé par la certitude
puisque je certifie l'être vivant par excellence. Vous comprenez que si je prends maintenant l'inverse de tout ce que je viens de dire, qu'est-ce que c'est donc l'inverse de la Emouna? J'ai entendu. Exactement. Madame a raison. L'inverse de la Emouna, c'est la mort. Puisque je vous ai expliqué jusqu'à maintenant que nous sommes traversés par la vie et donc nous certifions, anima amin, je certifiais. Le mot amen, qu'est-ce qu'il veut dire en hébreu? Je certifie. Ben veut dire un garçon. En hébreu, pour dire fille, je rajoute la lettre tav. Ça donne bent. Comme en arabe. L'arabe vient de l'hébreu. J'enlève le noun parce qu'au milieu d'un mot, le noun tombe en hébreu, ça devient bat. Au lieu de bent. Amen, c'est au masculin. Au féminin, ament. La même chose, la lettre noun tombe, ça devient emet. Je certifie. Donc, Emouna veut dire certification de vie. L'inverse de cela, c'est la mort. Tzadik be'emunato yichye. Un tzadik ne vit que parce qu'il est certifiant la vie à chaque instant. Si tu arrêtes de certifier la vie, tu meurs. Donc nous avons ici 2 degrés extrêmes. Pas du tout. La mort ne fait pas partie de la vie, c'est un accident de parcours à cause de la faute du premier homme. D'accord? C'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est de révéler la vie ou de l'étouffer. Mais la vie est là. C'est-à-dire que lorsque j'applique des mitzvot, je fais circuler la vie qui est déjà là. Si j'étouffe mon être pour ne plus faire quoi que ce soit, en fait, j'ai la vie en moi, mais je l'empêche d'être vécue. C'est comme si vous aviez reçu un cadeau que vous n'avez pas ouvert. Le cadeau est en vous. Dieu a implanté la vie à l'intérieur de nous. Vaïpach be'apav nishmat chaim, vayehi ha'adam lenefesh chaya. Mais il y a des gens qui ouvrent plus ou moins le cadeau. Il y a des gens qui hésitent, ils enlèvent juste le fil. Après, ils enlèvent l'enveloppe. Petit à petit, ils ouvrent, ils ont peur de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ils vivotent. Donc, je peux mesurer l'intensité de vie qui vous traverse à chacune d'entre vous. C'est-à-dire, j'ai un baromètre de vie, un vivomètre. Et ce vivomètre se mesure comment? Par votre volonté qui est encore en place ou bien par l'arrêt de votre volonté. J'explique, quand quelqu'un veut, il vit. Quand quelqu'un arrête de vouloir, il commence à mourir. Moralité, ceux qui veulent continuent de courir. En hébreu, vouloir, rotse, c'est les mêmes racines que courir, ratz. Je cours parce que je veux. Ceux qui ne veulent plus, ils inversent le mot ratz, ils deviennent tsar, l'étroitesse. C'est Mitzrayim, donc c'est la mort. Quand on est à un âge certain ou à un certain âge, il faut continuer de rêver, donc continuer de vouloir. Si vous vous arrêtez, vous allez faire la queue tous les matins à la coupe Patrolline. Jusqu'à la fin. Chas v'shalom. C'est-à-dire que nous sommes là pour vouloir. Pour vouloir quoi? La volonté. Car lui n'est que volonté. Ratson. Le ratson dans la Kabbalah, c'est la sphère de Keter, c'est la couronne.
Donc quand tu veux, tu ressembles à Dieu. Quand tu ne veux plus, tu es en train de mourir. Donc tu es l'inverse de la vie. Or, l'inverse de la vie, c'est donc la mort. Si vous pensiez jusqu'à maintenant que la mort fait partie de la vie, ça veut dire que la mort, tout le monde meurt, donc c'est le grand gagnant de la vie, puisque tout le monde meurt. Donc voilà, j'ai trouvé, Chas v'Shalom, une force qui est plus grande que Dieu. Puisque Dieu s'appelle le Dieu de la vie, et la mort, c'est elle qui gagne. Donc maintenant, il y a une force dans le monde qui est plus forte que la force de la vie. Donc vous avez le Dieu de la vie, mais le Dieu de la mort est beaucoup plus fort que lui. Vous comprenez le danger? Ce qui fait que si on a cette émouna chas v'shalom, que la mort c'est le grand gagnant et que c'est normal, alors que la mort est anormale, puisque à la fin des temps, nous parlons de résurrection des morts, donc c'est que la mort n'était que provisoire, parce qu'elle venait d'une erreur de l'homme qui ne savait pas manger de l'arbre de la vie, et il a préféré manger l'arbre de sa connaissance. Ça veut dire que si vous vous fiez qu'à votre cerveau rationnel cartésien, et que toutes les décisions que vous faites dans votre vie, ce n'est que votre logique, eh bien vous êtes dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc vous êtes malheureusement pas dans l'arbre de la vie. Donc il faut recommencer à consommer l'arbre de la vie, c'est-à-dire faire confiance au maître de la vie et se laisser traverser par lui. Donc à chaque fois que quelqu'un quitte ce monde, Chas v'Shalom, il y a profanation du nom de la vie. Vous comprenez? Puisque si quelqu'un meurt, malgré lui, pas question qu'il ait fait exprès ou pas, on s'en fiche, il y a un vide du dévoilement de la vie par cette personne qui vient de mourir. Vous êtes avec moi? C'est très logique ce que vous dites. Donc s'il n'y a plus un acteur qui est traversé par la vie, il y a un manque de vie dans cet acteur. Donc dans le monde, il y a un peu moins de vie, un peu moins de traversée du divin. Donc c'est une profanation de son dévoilement. Donc ça s'appelle Chilul Hashem. Immédiatement, lorsqu'il y a du Chilul Hashem, comment est-ce qu'on corrige? On doit faire un Kiddush Hashem. C'est pour ça qu'on dit le Kaddish. Vous avez compris comment ça marche? Je reçois des notes en plus. Vous comprenez, c'est très sain la Torah. À la fin des temps, le prophète nous dit, Isaïe 43, Bila hamavet la netzach. La mort sera avalée par l'éternité. Traduction, l'éternité est beaucoup plus forte que la mort, qui n'est qu'un passage et une erreur de parcours que l'homme a amené, puisqu'il est dit dans la Torah clairement, Beyom acholcha mimeno mot tamut, c'est parce que tu manges de ce que je t'ai dit de ne pas manger que tu vas mourir. Mais si tu n'avais pas mangé, tu serais resté vivant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes en train de corriger cela. Je vous annonce que les premiers bébés qui sont déjà nés sont des bébés qui vont déjà vivre 220 ans. Vous savez ça ou pas? Scientifiquement. Les bébés qui naissent maintenant sont déjà programmés pour vivre à peu près 200 ans. Ça veut dire que nous sommes en train de repartir vers la vie, jusqu'à atteindre le degré que la Torah nous promet par sa prophétie. Bila hamavet la netzach, arrivera un jour où la mort sera avalée par l'éternité, donc par la vie. Umacha Adonai Elohim dim'a me'al kol panim. Et Dieu, maître du monde, effacera toutes les larmes de nos joues.
Ça veut dire qu'on va arrêter de pleurer des morts. Il n'y aura plus. Et la suite du verset est encore plus éloquente. Vecherpat amo yassir. Et il enlèvera ce scandale, cette honte qui s'appelle la mort. Donc la mort, ça ne fait pas partie de la vie. D'accord? C'est un scandale, c'est un problème, et chas v'shalom, ceux qui pensent que la mort c'est quelque chose de bien, c'est comme s'ils étaient contre Dieu lui-même qui est la vie. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Aujourd'hui, nous sommes en train de repousser la mort d'une manière psychique et d'une manière scientifique. Tout va dans le même sens. Parce que, justement, nous sommes en train de reprendre conscience de notre vie. Et nous sommes en train de revenir vers la terre de la vie. La terre d'Israël s'appelle Eretz Hachaim. Et les autres pays du monde, je suis désolé, mais c'est ce qui est écrit dans le verset du prophète Ézéchiel 36, ça s'appelle des tombeaux. Tous les pays du monde, en dehors d'Eretz Israël, s'appellent des cimetières. Comme il est dit dans Ézéchiel 37, je vous sortirai de vos tombeaux, pour vous ramener sur votre terre, où et c'est là-bas que vous allez vivre. Donc vous êtes des morts vivants. Je l'ai dit tout à l'heure. Au moment où Adam Arishon a fauté. Pas du tout. Pas du tout. Lui, il a demandé la maladie. C'est autre chose. Yaakov a demandé la maladie avant la mort. Pas du tout. Adam Arishon, le jour où tu mangeras, tu mourras. Tu ne manges pas, tu vivras. Bien sûr qu'il est mort. Il est mort. Il est mort. Adam Arishon devait vivre 1000 ans. 1000 ans, c'est la journée de Dieu. Comme il est dit dans le proverbe de David Amelech, Ki elef shanim be'enecha keyom. Car 1000 ans pour nous ici, c'est un jour pour Dieu. Donc le même jour où Adam Arishon a mangé, il est mort, puisqu'il est mort avant 1000 ans. Il est mort à 930 ans, qui était en réalité même pas, il n'a même pas fini la journée. Vous avez compris? Tout est logique dans la Torah. Je reviens à ce que je dis tout à l'heure. Tous des résurrections des morts. Vous avez vécu déjà la résurrection des morts en faisant votre alia. C'est pourquoi il faut faire l'anniversaire de votre jour d'arrivée. En faisant une séouda, en vous habillant avec des vêtements de fête, en rassemblant la famille, et chaque année, c'est encore une possibilité de faire une fête en plus. Alors, et ceux qui redescendent, Asher Yatzar. Si vous avez des questions, posez-les. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris exactement? J'ai écouté plusieurs théories où il disait qu'il a été exilé du Galilée, mais après tant d'années de séparation avec sa femme, il s'est retrouvé et il fallait qu'il récolte toutes les notes dans... Ok, mais il est mort le même jour qu'il a fauté. Alors comment il a ressuscité? Non, non. Il est mort le même jour. Il a fait tout ça avant de mourir. Mais il est mort le même jour, puisque un jour c'est 1000 ans. Donc il a fait tout ce qu'il avait à faire pendant 930 ans. C'est tout. D'accord? Pour Hachem, par rapport à Hachem, à ce que Adam devait vivre, il est mort le même jour qu'il est né. C'est tout. Le même jour qu'il a été créé. Et il a fait plein de choses pendant cette journée-là. Ok. Et alors? Nous aussi, on fait plein de choses. Et malheureusement, après, on s'en va. C'est exactement pareil. D'accord? C'est lui qui a donné, mais ce n'est pas l'idée du cours. D'accord? On s'en fiche maintenant.
Il faut juste rester dans le sujet. C'est très important de ne pas s'éparpiller. Vous pouvez écouter beaucoup de shiurim. D'ailleurs, je vous donne une clé. Quand vous venez à un shiur, ne venez pas avec les shiurim que vous avez entendus. Si vous avez des équivalences à faire, vous les faites après à la maison. Sinon, vous n'êtes pas capable d'entendre le shiur de maintenant parce que vous êtes bloqué dans le shiur d'avant. Quand je vais écouter un shiur de chez mon maître, j'efface toute la Torah que je connais et je viens vierge, neutre. Sinon, je suis incapable de recevoir. Donc faites attention, c'est une règle. Une fois que je rentre chez moi à la maison, je fais le tri. J'ai entendu ça, maintenant il faut que je fasse exactement comment arriver à combiner entre tout ça. Je continue. La Torah, pour nous dire que la mort n'est pas un but en soi et que la mort n'est pas une réalité, mais un manque de vie, c'est-à-dire elle n'existe même pas. Vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire comment est-ce que je peux mesurer la mort? Comme un manque de vie. C'est pas une existence. C'est-à-dire, puisque tu manques de vie, on va mesurer ça comme la mort. Moralité, plus il y a de vie de ton vivant, plus le vide sera grand au moment de la mort. Ce vide-là qui va rester, le vide de vie, ça s'appelle l'impureté. La toum'a. Ok? Un juif qui a beaucoup de vitalité divine en lui lorsqu'il est vivant, au moment où la vie le quitte quand il meurt, son corps devient très, très, très impur. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vie. Alors que un non-juif, étant donné qu'il n'a pas de vitalité divine en lui de son vivant, même quand il meurt, le manque de vie n'est pas très grand, donc vous pouvez vous balader dans un cimetière goy, ça ne donne pas de touma. Il n'y a pas d'impureté. Il n'y a pas d'impureté, il n'y a rien. Alors que vous rentrez dans un cimetière juif, paradoxalement parlant, il y a obligation de faire Netilat Yadayim, mais encore, vous ne pouvez pas vous débarrasser de cette impureté de mort, sauf, non, avec la paracha qu'on lit aujourd'hui. Donc maintenant, nous sommes en train, tout ce que je vous ai dit maintenant, jusqu'à maintenant, c'était juste une approche, une introduction. La vache rouge, et non pas rousse, Adouma, il n'y a pas marqué Parajinjit. La para Adouma, la vache rouge, c'est en réalité une annonce optimiste qu'Akadosh Baruch Hu nous donne ce Shabbat qui vient, que la vie est le grand gagnant. Puisqu'en réalité, Dieu nous dit, voilà, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, et je vais expliquer ce que ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, et vous allez tout simplement asperger des gouttes, et même si ces gouttes ne vous touchent pas, vous êtes débarrassé de l'impureté de mort. C'est magnifique. Ça veut dire quoi? Je résume et j'enlève tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Ce Shabbat qui vient, Be'ezrat Hashem, nous rentrons dans un Shabbat qui nous donne en réalité un goût de la fin des temps. Un goût de la résurrection des morts, de l'annulation de la mort. Tout à l'heure, je vous ai dit que morts et vivants, c'est pas seulement ceux qui sont enterrés ou ceux qui marchent dans les rues. Parce que je peux mesurer, je vous le répète, l'intensité de vie de chacune d'entre vous. Si elle est anxieuse, malheureuse, énervée, coincée, mais ça, c'est des intensités de vie différentes. Vous comprenez? Et moralité, il y a parmi ceux qui sont assis ici, plus ou moins morts ou vivants.
Alors on va prendre une échelle de 0 à 10 et chacune d'entre vous, on ne va pas vous faire poser les questions à haute voix, vous allez vous mesurer de 0 à 10 combien je me sens vivante et combien je me sens angoissée, triste, pas bien, malheureuse, machin. Si par exemple je suis vivant 8 sur 10, donc je suis mort de 2 degrés. Vous comprenez comment ça marche? Et ce sont ces 2 degrés qu'il va falloir combler de plus de vie. Léat, en étudiant déjà le fait que ça existe. Ça veut dire, vous croyez que c'était blanc et noir, mourir ou vivre. Et là, je suis en train de vous dire, pas du tout. Il y a des gens plus ou moins vivants, et vous pouvez les voir dans les rues. Vous les voyez marcher, donc apparemment ils vivent, mais ils sont morts. Ils n'ont plus d'espoir, ils n'ont plus de simcha, ils n'ont plus de rien du tout dans leur vie. Alors ils sont vivants, 1 sur 10, ça veut dire qu'ils ont 9 degrés de rma. D'ailleurs, c'est marqué dans la mort. Rma vetolea. En hébreu, rima vetolea, je rigole pas. C'est-à-dire de la vermine et les vers qui mangent chas v'shalom après la mort. Vous êtes avec moi? Vous voyez, je vous amène en voyage, mais tout est logique, hein? Escalier par escalier. On revient. Akadosh Baruch Hu nous dit, vous avez perdu la notion de vie parce que vous n'êtes plus lié à la vie. Quand est-ce qu'on a perdu une fois de plus alors qu'on était déjà arrivé à soigner la mort? C'est-à-dire que réellement, dans notre histoire d'Israël, on est arrivé un jour à ce que la mort était annulée. C'était fini. Yafé meod. Donc, vous voyez que ce que j'ai dit tout à l'heure est vrai. C'est-à-dire que si on est suffisamment lié à la vie, comme le jour du don de la Torah, il y a un contact tellement fort avec la vie que la mort disparaît dans ce monde. Il n'y avait ni mort, ni les étapes avant la mort. C'est quoi les étapes avant la mort? Les maladies, les manques, à tel point que la Gemara nous dit que ceux qui étaient aveugles voyaient, ceux qui étaient sourds entendaient, ceux qui n'avaient pas de jambes avaient récupéré leurs jambes. Le jour du don de la Torah. C'est resté? Non. Pourquoi? La faute du veau d'or. Quand est-ce qu'elle a eu lieu, cette faute du veau d'or? Ce mois-ci. Le 17 Tammuz, dans 2 semaines. Traduction, on a abandonné la vie pour encore une fois remanger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La logique. Comment ça s'est passé de facto? Bien, on a dit, Moshe, le lien qu'on appelle dans la Kabbalah le Da'at, qui fait les liens, il n'est plus là. Donc on n'a plus de lien avec le haut. Donc il va falloir qu'on se débrouille tout seul en bas. Le problème, c'est que quand tu n'es pas relié avec le haut, qui est la droiture divine, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Tu tournes en rond. Tourner en rond, comment ça s'appelle un cercle en hébreu? Igoul. Comment ça s'appelle la faute du veau d'or? Cheta igoul. La faute du veau d'or, c'est pas la fabrication d'un veau. Vous croyez que c'était des tarés? C'est tout simplement qu'ils sont descendus du niveau de la vie et qui se sont fabriqués en réalité une propre croyance. Je vais l'utiliser. Ils se sont créés une religion. Et en fait, ils se sont déconnectés de la vie. Ils ont tourné en rond dans leur petit système qui s'appelle faire des bulles. Donc, Cheta Egel Igoul. Qu'est-ce qui leur manquait? Le Yosher. Donc, qu'est-ce qu'ils ont perdu? Le Yachar.
La droiture de Dieu. Comment on dit la droiture de Dieu? Yachar El, Israël. Ils ont perdu le Israël qu'il y avait en eux. Et ils sont devenus des cercles qui n'ont pas de direction. Ok? C'est pour ça que là, les animaux tournaient en rang à certains moments. Toute la nature, c'est pas les animaux. Est-ce que vous avez vu dans cette nature, dans ce monde-là, est-ce qu'il existe dans ce monde-là, scientifiquement parlant, une ligne droite? Ça n'existe pas. Tout le monde dans lequel nous sommes, toute la nature est circulaire. D'ailleurs, en hébreu, vous l'entendez, mais en français, non. Nature en hébreu se dit teva. C'est la même racine que le mot tabat. C'est une bague. La nature, c'est une bague. Si tu ne fais pas rentrer dans cette bague le divin, eh bien, tu meurs de cette nature qui t'avale. Parce que tu n'as pas de lien avec la vie. Donc, en réalité, c'est ça la mort. Donc, qu'est-ce que c'est que la mort? Ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, un manque de émouna, de certification de la droiture divine dans notre vie circulaire. Quelle différence avec bitachon? Bitachon, c'est autre chose. Bitachon, c'est une certitude, une confiance que je fais. Mais certifié, c'est quelque chose qui est là. C'est moi qui fais l'acte. Bitachon, je suis passif, mais je crois que. C'est moins fort alors. C'est moins fort. Emouna, c'est actif. Emouna, c'est actif. D'accord? Anima amin, c'est pas je crois. Je certifie. Quand on fait les brachot, on certifie. Exactement. Pas seulement quand vous faites les brachot. Quand vous venez habiter en Israël, vous certifiez le divin. Le Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi, dit que celui qui dit en dehors d'Israël, Ani ma'amin be'emuna shlema be'biat HaMashiach, j'ai confiance dans la venue messianique et qu'il n'habite pas en terre d'Israël, Domeh hadavar, cela ressemble, je cite ces mots, Ketziftzuf hazarzir ve'dibur hatuki, comme le sifflement d'un oiseau et la parole d'un perroquet. C'est-à-dire quand tu viens faire ton aliyah réellement, tu certifies le divin. Pourquoi? Mais tout simplement parce que Akadosh Baruch Hu a promis dans la Torah, je vous ramènerai sur votre terre. Et quand un goy te voit dans les rues de je ne sais où là-bas, en train de marcher, qu'est-ce qu'il dit à son copain? Tu vois cela? Dieu, soi-disant, il a dit qu'il allait les ramener sur leur terre, donc c'est un menteur, puisqu'il se balade ici avec nous. C'est pas moi qui le dis, hein? Ézéchiel 37. Vechilaltem et shmi. Vous allez profaner mon nom, alors que vous faites Shabbat, vous mangez kasher et tout. Seulement, be'emor lahem, parce que des gens vont passer à côté de vous, et toi tu es dans les rues de Amsterdam, pour ne vexer personne, et il va te dire, Am Hashem ele, tu sais que c'est ça le peuple de Dieu? Ou me'artso yatsaou. Ils sont sortis de la terre de Dieu. Donc en réalité, Dieu est un menteur, il ne réalise pas ses promesses. Vous avez profané mon nom, dit Akadosh Baruch Hu. Donc je vais sanctifier mon nom. En faisant quoi? En vous ramènerant sur votre terre. Donc lorsque Dieu nous a ramenés sur la terre, il s'est lui-même auto-sanctifié son nom. Pour ne pas passer pour un menteur. Donc quand aujourd'hui on est en majorité de peuple d'Israël sur sa terre, les nations du monde disent Akadosh Baruch Hu, il avait raison, c'est un vrai Dieu. C'est pas quand ils sont sortis d'Égypte. C'est la même chose, ils sont sortis d'Égypte pour entrer sur la terre. Mais aujourd'hui, il nous a exilés. On dit que c'est pas Mashiach qui va nous rassembler. Pas du tout, qui c'est on dit? C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Moshe Rabbeinu nous dit, j'ai pas ici mes livres, Moshe Rabbeinu nous dit dans le livre de Dvarim, El hachukim ve'amishpatim, voici les lois et les préceptes, Asher tziva Adonai Elohenu etrem la'asot ken bekerev haaretz. Toutes les mitzvot que je vous ai ordonnées, ce n'est que pour les faire sur la terre d'Israël. Donc c'est à vie. Et le Ramban Nachmanide dit que c'est une mitzvah à toutes les générations de venir et d'édifier un royaume d'Israël sur cette terre.
c'est-à-dire de construire une souveraineté juive. Aujourd'hui, on appelle ça un gouvernement Israël sur sa terre. Donc, on est en train de réaliser la mitzvah. Je vous dis, j'étudie la Torah sérieusement. Et si j'étais persuadé de l'inverse, j'aurais donné un cours qui est inverse à ce que je suis en train de donner maintenant. Je certifie mon étude, je vis mon étude, et j'ai grandi dans ces tendances qui disaient le contraire, jusqu'à ce que j'ai vu cette vérité. On ne peut pas mentir à longueur de temps. Aujourd'hui, il y a une assimilation totale à l'extérieur. Des enfants et des petits-enfants sont en train de mourir, mais calmement, juste avec des mariages mixtes. Il n'y a pas besoin de faire autre chose. Qui vous allez sauver? Parce que vous êtes un petit club, dans une petite école, dans un petit machin, vous avez 200 élèves, tu crois que tu as fait quoi? Il y a 10 000 qui sont déjà morts, tu ne fais même pas attention. Pas du tout. Ici, tu peux te marier avec un non-religieux, une non-religieuse, mais tu restes Israël. C'est pas pareil du tout, ne confondez pas. D'accord? Ne pas pratiquer les mitzvot, tu n'as pas perdu ton judaïsme. Tu es encore juif. Et tu peux faire tchouva en un seul instant. Alors que quand tu as coupé avec le lien, c'est fini, tu es mort. Je reviens. Il y a des sujets avec lesquels il ne faut pas me chauffer. C'est-à-dire? Florence, elle continue à m'inviter alors qu'au début, il y avait on était dans un ring, mais là, on s'est accepté mutuellement. On peut vous mettre à l'agent juif. J'ai pas besoin. Be'ezrat Hashem. Je reviens. Écoutez bien maintenant, on arrive au fond du sujet. Étant donné qu'on a perdu la vie par le veau, il est une règle. Les sages nous donnent cette règle, c'est une parabole. Ils nous disent, je vous le dis en hébreu, Tavo ha'em, que la maman vienne, ou tekaneach tsoat bna, et qu'elle vienne nettoyer les excréments que le petit a fait. Ça veut dire votre petit-fils ou votre fils a fait ses besoins par terre, on dit, elle est où la maman? Viens nettoyer s'il te plaît. Le petit, c'est qui? Le veau. La maman, c'est qui? La vache. Donc nous sommes maintenant dans la vache. La vache rouge va venir nettoyer la mort créée par le veau. Pourquoi rouge? Pas bleu? Parce que c'est la vie. C'est la vie. Il n'y a pas plus coloré que le rouge. Demande à un enfant, sans le préparer, donne-moi une couleur. Il va te dire rouge. Pourquoi? Parce que c'est la véritable couleur. Adam, c'est Adam. Adama. Cette couleur, elle vient chez l'animal qui est le plus gros, le plus sain que nous ayons aux alentours de l'homme. La vache, il n'y a pas plus gros. Il n'y a pas plus bénéfique. Tu peux boire son lait, tu peux manger sa viande. Ça représente en fait le fruit au niveau animal. D'ailleurs, comment on dit un fruit? Péri. Péri. Et comment on dit un para? C'est la même chose. C'est-à-dire, le prix au niveau végétal devient para au niveau animal. D'ailleurs, comment on dit en hébreu fructifiez-vous? Pérou, urvu, donc vous avez encore une fois la para. C'est le Pérou. Donc, Pérou, urvu, d'ailleurs, ça a donné une fête dans le calendrier juif. Purim. Purim, c'est au nom de la para. Et qui Purim, c'est une imitation de Purim. C'est-à-dire que c'est le jour de la vie, du retour à la vie.
Donc à Purim, on est un supplément de vie. Et à Kippourim aussi. Alors que les gens qui ne comprennent pas Kippourim, ils ont l'impression que c'est Sha'bab 2 mois plus tard. Ken? N'importe quoi. Ken? Tisha B'Av, Ken? Alors que Yom Kippourim, c'est le jour de la Simcha le plus élevé qui soit. Ken? Et regardez comment on vit Yom Kippourim comme si c'était un jour de deuil, Chas v'Shalom. C'est-à-dire, tout ça, c'est de la religion. On n'a rien compris au film. Lo hayu yamim tovim le Israël ketu be'av ou kayom Kippourim. Je reviens. La vache, donc, sommet de la vie. D'ailleurs, quand on veut montrer qu'il y a danger, bien le pharaon, qu'est-ce qu'il va rêver? De vache? Mec, pas rouge. Malazéza. Des vaches maigres. C'est-à-dire que Yosef, qu'est-ce qu'il lui dit immédiatement? Khlet. Donc quand tu vis quelque chose de très, très dans l'opulence, c'est la vache. La vache, il n'y a pas plus grand. Donc quand tu es extrêmement ébloui, tu dis « Oh la vache !» Mais c'est pas que d'avant. D'accord? Ok. Regardez. Face à la vache, pour faire le mélange qu'on va asperger sur les gens pour leur enlever l'impureté de mort qui est la plus grande des impuretés, on va prendre un autre animal. Le plus petit possible, c'est-à-dire un ver à soie. Tola'at shani. Shni tola'at. Regardez l'intelligence de la Torah. Elle va nous dire, on est en train de traiter du sujet de la vie. Donc on va prendre les extrémités de la vie. Tu vas prendre l'animal le plus animal, avec la couleur la plus couleur, et tu vas le mélanger avec le tout petit animal qui lui aussi donne cette couleur rouge, mais minime. Alors là, on est au niveau monde animal. On descend de niveau. Parce que pour mélanger, il faut encore d'autres éléments. Qu'est-ce qu'il y a encore comme élément? Le végétal. On doit mettre dans ce mélange l'arbre le plus grand, le plus beau, le plus solide, le plus immense qui soit au niveau de notre territoire, c'est-à-dire le cèdre. Erez. Magnifique, l'extrémité. En face de lui, qu'est-ce qu'on doit mettre? Le plus petit, il s'appelle comment? Le za'atar. Ezov. L'hysope. Regardez l'intelligence de la Torah. C'est-à-dire que pour faire le mélange de la vache, il faut prendre les extrémités de la vie. C'est magnifique, magnifique. J'ai pas d'autres mots. Une fois que tu as fait ça, tu dois prendre la vie et en faire des cendres. Qu'est-ce que c'est les cendres? La mort. Est-ce qu'on peut faire pousser quelque chose dans des cendres? Rien. Pourquoi? Parce que par définition, les cendres, c'est des éléments éparpillés. Alors que la terre, ça peut se concentrer et faire pousser quelque chose. Magnifique. Donc tu prends le degré le plus élevé, la vie. Tu en fais le degré le plus moins élevé, si on pouvait dire comme ça, les cendres. Tu prends l'arbre le plus grand et tu mets l'arbre le plus petit. Tu prends l'animal le plus grand et tu prends un ver le plus petit. Et tu fais un mélange et tu verses, tu mets tout ça dans
de l'eau de vie. Maim chaim el keli. Dans un récipient. Donc, qu'est-ce que tu as maintenant dans ce récipient? Tous les extrêmes de la vie. On est d'accord? Toutes les parenthèses de la vie. Donc, on a la vie. Et tu fais un mélange de tout ça et tu commences à balancer sur les gens. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Mais c'est pas de la sorcellerie. Ça s'appelle une chouka, une loi divine, incompréhensible par l'homme, mais, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle s'appelle Chukat HaTorah. Pourquoi elle s'appelle maintenant Chukat HaTorah? Dites-le-moi vous. Parce que c'est ce que la Torah est venue nous donner, c'est une seule chose, la vie. Et si tu n'es pas dans la vie, tu fais le contraire de la Torah. Et je vais vous dire quelque chose de très grave, qui nous concerne à tous. Chaque jour que tu es triste, tu fais l'inverse de ce que Dieu te demande. Chaque fois que tu es mal dans ta peau, tu es en train de profaner le nom de Dieu. Moralité, tu n'as pas le droit de rester. Alors effectivement, ça arrive, mais immédiatement, tu dois sortir de cet état et injecter à l'intérieur de ça de la vie. Et ça, c'est en réalité le constat au-delà de la paracha. Et maintenant, je vous donne la clé. Ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, donc toute la semaine et le Shabbat qui vient, nous sommes dans cette paracha. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu prend en compte le fait que nous soyons tous plus ou moins des angoissés de la vie, plus ou moins des dépressifs, plus ou moins des perturbés, plus ou moins des peureux, plus ou moins négatifs, plus ou moins morts, plus ou moins morts. Et on te donne l'occasion ce Shabbat de revenir et d'injecter, de réinjecter de la vie dans vos vies. Est-ce qu'il y a une paracha plus belle que ça? Dites ça à votre entourage. Ce Shabbat, il faut être plus vivant que vivant. C'est pas une question de joyeux, c'est une question de simcha de Kodesh. Mais il faut faire des actes symboliques. Vous savez, ça sert à rien de parler, de donner des cours de Torah, ça reste des paroles. Il y a 2 semaines, quand il y a eu la paracha des Meraglim, des explorateurs qui ont parlé du mal de la terre d'Israël, j'ai fait sortir ma synagogue. Je leur ai dit, on arrête, vous arrêtez tout ce que vous faites maintenant, on sort. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ils m'écoutent. Tout le monde est sorti, je leur ai dit, maintenant vous embrassez la terre. Et vous demandez pardon à Kadosh Baruch Hu vous ne savez pas où vous étiez pendant la faute des explorateurs. Je demande pardon à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait moi, devant tout le monde. Je me suis mis par terre, j'ai embrassé, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, je ne sais pas où j'étais pendant cette faute des explorateurs. Si j'ai fauté, je te demande aujourd'hui, ce Shabbat, pardon, j'embrasse ta terre et je l'aime. Vous comprenez que c'est ça la Torah. C'est pas juste étudier des textes. Ça, c'est une Torah de vie. Moralité, tout à fait. Et quand vous vivez les choses, quand vous changez, quand vous sortez du contexte ou du prétexte pour être dans la vie, c'est une autre Torah. Et c'est ça qu'il faut faire ce Shabbat. Donc, Be'ezrat Hashem, la vie, c'est pas seulement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mourir ou vivre. La vie, c'est être dans la vitalité, dans la simcha, la vraie. Quand on vous regarde, quand on vous croise, quand on vous serre la main, ça suffit. J'ai vu un tel, ça m'a suffi. J'ai juste croisé son regard, il m'a donné une énergie de vie, je ne sais pas d'où ça vient. C'est ça que vous devenez être. C'est ça que vous devez devenir. Veheye beracha.
Tu dois devenir une source de bracha. Il n'y a même pas besoin que tu dises une parole. Le fait que je t'ai vu, ça m'a suffi. Vous avez cette sensation parfois quand vous allez chez quelqu'un qui vous rassure. Vous avez plein de questions. Dès que vous le voyez, vous avez tout oublié. On dirait que tous les problèmes se sont résolus. Bizarre quand même. Tu vas chez le médecin, et bon alors madame, qu'est-ce que vous avez? Mais je sais pas, j'avais mal, je me rappelle plus. J'avais mal. Alors tout va bien? Eh bien, mais grâce à Dieu, tout va bien. Mais c'est la même chose avec une grande lumière. Quand vous croisez une lumière dans votre vie, c'est une lumière qui vous change. Et l'étude de la Torah de notre génération n'est pas une étude d'information. On a appris des choses, on s'en fiche complètement. Je suis rentré X et je suis sorti du cours Y. Ça, c'est la Torah. Quand on rentre au Beth Amikdash à Jérusalem, il y a une interdiction de rentrer par une porte et de sortir par la même porte. Pourquoi? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, tu dis c'est pas possible. Quand tu rentres, tu sors quelqu'un d'autre. Donc tu peux pas ressortir par la même porte, c'est pas possible. Rabotai, ça c'est la Torah. Et quand tu montes les escaliers pour aller au temple, ces escaliers, ils sont tout sauf réguliers. C'est-à-dire que celui qui a fait ces escaliers, ou il était sourd, ou alors le mec, il n'a rien compris à la structure des constructions et des machins. Tu as un escalier qui fait 10 cm, un autre qui fait 25, 38, 10, 3, 8. C'est-à-dire le type qui monte habituellement, il tombe. Pour ne quoi? Pour ne pas que tu t'habitues quand tu rentres. Chaque pas doit être mesuré et concentré. Si tu t'endors dans ton judaïsme, j'ai mon petit cours le lundi, j'ai ma petite truc le mardi, j'ai une chavruta. On peut s'endormir même comme ça, Rabotai. Parce qu'il n'y a pas de vitalité. Tu vas, tu dors, tu fermes les yeux. Ah, c'était bien, le Rav, il avait une belle kippa. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de ça? Rabotai, même si vous êtes déjà dans la Torah, en tout cas si vous croyez l'être, il faut se réveiller. Il ne faut pas s'endormir. Il faut réinjecter une injection de vie. Il faut sortir maintenant dans la rue et respirer le bonheur pour que quelqu'un qui vous voit se dise « Juste fais-moi un sourire, je te refais un sourire, tu lui as donné une simchat chaim, tu viens de lui donner la vie. » Et même s'il ne te ressemble pas, c'est pas grave. Une femme est venue me voir avant-hier par une autre femme qui l'a amenée avec elle. Et elle a dit, oulala, c'est vous? Je croyais que vous étiez comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. J'ai dit, regardez, je suis comme ça. Elle m'a dit, oulala, mais c'est incroyable, je croyais pas voir quelqu'un comme ça. Je lui ai dit, vous êtes déçu? Elle m'a dit, oh, non, 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 pas du tout. Mais en fait, c'est ça. On est tellement déguisés qu'il faut arrêter avec tout ce cinéma. Soyez vrais, soyez authentiques. Arrêtez de vous déguiser en ce que vous n'êtes pas. Arrêtez de rentrer dans des cases pour ressembler à un club. Ça suffit. L'essentiel, c'est d'être authentique et d'aimer son peuple, d'aimer sa terre, d'aimer sa Torah et d'aimer Akadosh Baruch Hu, bien entendu. Alors, si vous avez des questions, c'est bon. Sinon, je m'arrête là. Ce que je voulais dire, mais vous, c'est qu'on nous a jamais, on nous a pas formés pour ça. On nous a endormis pendant des années avec Alors, Florence Sadoun, elle a dit qu'à la place des médicaments, elle me fait venir. Alors, si je peux vous éviter des antidépresseurs, c'est déjà pas mal. À vous et à David, parce que David, c'est dans la même ligne. Baruch Hashem. c'est
Chut, il y a des questions, Ken. J'ai une question concernant les goyim. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'interpelle. Ken. Vous avez dit que l'animal, il n'a pas, entre guillemets, il fait sa fonction. Ken. Il n'est pas dans une question. Ken. Est-ce que c'est uniquement parce que l'être humain, il a la possibilité de penser et que le non-juif peut devenir juif ou adhérer à la Torah ou ne pas adhérer, et par rapport à Tout ça, à fait. Nous avons le libre arbitre que les autres n'ont pas. Toutes les créations sont des robots, sauf l'homme. L'homme a le libre arbitre. Mais quel libre arbitre? Pas d'être ou de ne pas être. Il a le libre arbitre de révéler ce qu'il a en lui ou de l'étouffer. Vous avez reçu une intensité divine. On vous demande une seule chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, ouvrez le cadeau. Ou bien, vous pouvez choisir de le laisser fermer. Plus fort pour que tout le monde vous entende. Il y a des questions, c'est dommage. Pas 17 Tammuz. Tisha B'Av et Yom Kippourim. Ils ont... Tout à fait. La question c'est comment se fait-il que Tisha B'Av, j'ai dit tout à l'heure que c'est des jours qui vont... En réalité, je n'ai pas parlé de Tisha B'Av, j'ai parlé de Yom Kippourim et de tout B'Av, pas Tisha B'Av. Mais même pour Tisha B'Av, je vais vous donner une clé. Est-ce que vous aimez chercher les points noirs chez les gens? Alors ça dénote de quelque chose. Essayez de chercher les points blancs. Le jour de Tisha B'Av, c'était censé être quoi? Le jour où les explorateurs rentrent, puisque c'est le jour où ils sont rentrés de leur exploration, et de conclure que quoi? Qu'on monte en terre d'Israël. Donc c'est le jour de la décision de monter en Israël. Malheureusement, ils sont arrivés à une conclusion inverse. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois faire le jour de Tisha B'Av? Au lieu de jeûner bêtement, tu dois dire à Kadosh Baruch Hu, moi, ce jour-là, je décide d'être ici. Et d'ailleurs, allez au Kotel HaMa'aravi à Jérusalem, et vous allez voir des centaines, des milliers de petits jeunes. Il leur manque juste la guitare, hein, ils sont par terre. Ils sont tous ensemble en train de chanter. Ça veut dire qu'ils comprennent que quelque chose a changé. Nous sommes déjà dans une nouvelle ère. Et Be'ezrat Hashem, c'est une ère qui va nous donner la vie éternelle de plus en plus. Toda Rabba.